Bonjour, donc présentation d'une commande de relais par un transistor NPN. Donc le relais il est ici, c'est un relais 12 volts. Là il est normalement ouvert au repos. Les lampes sont éteintes. On peut lancer la simulation. Donc normalement au repos il est ouvert. Là on a 230 volts. Alors on voit qu'on a une isolation électrique ou isolation galvanique entre une partie puissance ici là et une partie commande ici. Voilà. Donc la commande est en 12 volts et la partie puissance en 230. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que là la base là, du transistor à travers R2 est quasiment à la masse. Donc là le courant de base est nul, le transistor est bloqué. On a 12 volts ici, donc l'aimant du relais n'est pas alimenté. Donc à ce moment-là, la lame est au repos, elle n'est pas attirée par l'aimant. Donc là vous avez la bobine et puis le ferromagnétique ici. On va faire un champ magnétique pour attirer la lamelle métallique. Donc on augmente petit à petit le potentiel ici. On voit que là on commence à conduire. Donc là la tension entre collecteur et émetteur baisse. Donc on a une tension au niveau du bobinage. Donc on commence à réaliser l'aimantation, mais pas assez suffisant pour que la lamelle se décolle. Là on est à 8,4, donc on a ici 3,6 volts, donc c'est pas suffisant pour créer l'aimantation pour attirer la lamelle. 4,35, donc grosso modo on a 8 volts au niveau de la bobine, pas suffisant pour faire le contact lamelle, pas suffisant. Et là on a suffisamment de courant dans la base, on a 0,24 volts, donc là on a 11,8 volts. Donc à ce moment-là, l'aimant est parfait, il attire la lamelle et les contacts s'établissent et les lampes s'allument. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la mesure où c'est collé, donc il y a ce qu'on appelle un courant de collage, donc un courant de maintien qui fait que le contact est maintenu, et même si on baisse l'alimentation, on voit que ça tient. Tout à l'heure, ça ne tenait pas. Lorsqu'on a 8 volts, ça ne collait pas, mais là, à 8 volts, ça colle toujours. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir descendre en dessous pour rompre ce courant de maintien, de collage du contact. On va descendre, voilà. Donc à 4 volts, on voit que à ce moment-là, autant ça collait, il fallait plus de 8 volts pour coller. Pour décoller, il faut en dessous de 4 volts. Voilà, en dessous de 4 volts, ça décolle. 4 volts ici, 8 volts là, ça décolle. Donc on voit le fait de piloter un transistor pour créer une aimantation. Donc on pilote le transistor. On voit une notion minimum de collage pour le bobinage et une tension minimale de décollage pour que le contact se rompt au niveau de la puissance. Et puis une isolation galvanique entre une partie commande ici en 12 volts et une partie puissance qui est en 230. Bonne fin de journée, au revoir.